hors de moi aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci à notre Dieu. On va dire merci à Papa parce qu'il a permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Il a permis que nous puissions être là ce matin pour le prier, pour l'adorer, pour le célébrer. Alors tu vas commencer à dire merci au Seigneur avec moi ce matin. Seigneur, je veux te dire merci parce que Seigneur, tu es bon. Merci Seigneur parce que ce n'était même pas évident pour moi de me réveiller ce matin. Mais Papa, tu me fais la grâce avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, d'être là, Seigneur, pour cette prière. Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que Seigneur, ce matin, tu renouvelles encore et ta bonté dans notre vie, Seigneur. Ce matin, tu renouvelles encore ta fidélité, Seigneur, dans notre vie. Et nous voulons dire, Seigneur, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Rien n'est égal. Rien n'est égal à ta bonté, Seigneur. Rien ne peut égaler ta bonté dans notre vie ce matin. Rien n'est égal à ton amour, Seigneur, dans notre vie ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons parce que, Seigneur, tu es notre force. Et à jamais tu seras adoré. Seigneur, que ton nom soit élevé à jamais. Parce que tu es le Saint des Saints. Et à jamais tu reçois toute la gloire. À jamais tu reçois toute la puissance, Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Tu seras jamais l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Parce que ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'invite déjà à commencer à parler au Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été relâché dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ce matin, je t'invite à commencer déjà à parler au Saint-Esprit. Demande la force du Saint-Esprit ce matin, bien-aimé. Demande l'agir du Saint-Esprit ce matin dans ta vie. Seigneur Esprit Saint, viens ce matin prendre le contrôle de ce moment. Viens ce matin nous manifester ta fidélité. Viens ce matin nous manifester ta bonté, Seigneur. Konda braus, kinda brande kiribos.
Merci Seigneur Esprit Saint ce matin de prendre le contrôle de ce moment. Merci pour ta présence dans ma vie, pour ta présence dans la vie de quelqu'un ce matin. Parce que tu es digne d'être adoré, toi aussi. Tu reçois même gloire, même puissance, même élévation que le Père et le Fils. Béni sois-tu, Saint-Esprit, ce matin. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, ne te déconnecte pas. Je voudrais que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Ce matin, le Seigneur nous donne une merveilleuse parole que nous allons partager, tirée de Matthieu chapitre 9, le verset 18. Et je lis cette parole-là. Comme il leur parlait ainsi, voici qu'un notable s'approcha et prosterné, il lui disait: ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, j'aimerais m'arrêter à ce verset et nous rappeler le thème de la semaine tiré de Actes chapitre 13, Actes chapitre 3 plutôt, le verset 16 qui dit: tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Et depuis le lundi matin, nous prions pour que notre foi soit fortifiée. Nous partageons sur Jésus, sur la puissance de Jésus, capable de transformer nos vies. Nous parlons de la foi en Jésus, la foi dans le nom de Jésus, capable de changer les situations de notre vie. Et ce matin, bien-aimé, un notable qui a entendu parler de Jésus et qui a vu Jésus en action, il va vers lui et il lui dit tout simplement: Seigneur, ma fille est morte. Dans d'autres versions, il a dit: ma fille est mourante. Mais nous, on va utiliser cette version-là. Il dit: ma fille est morte. Viens lui imposer la main et elle vivra. Alléluia. Quelle foi! Quelle foi! Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Tout repose sur la foi en Jésus. Et si ce notable est venu voir Jésus, c'est parce qu'il savait que Jésus était capable de réveiller sa fille morte. Je ne sais pas si ce matin, quelqu'un me comprend. Je ne dis pas que la fille est malade. Je ne dis pas que la fille est dans une situation compliquée, il faut aller la sauver. Mais je suis en train de dire à quelqu'un: écoute bien, la fille, elle est morte. Elle est décédée. Et ce notable-là, il ose dire à Jésus, parce qu'il a osé. Je dis à quelqu'un, si on n'a pas l'audace, si on n'a pas le zèle, on ne pourra pas voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Et ce notable-là, il avait le zèle et il a osé dire à Jésus: ma fille est morte, mais viens lui imposer la main et pour qu'elle vive. Parce qu'il croyait que si Jésus impose la main à cette fille morte, elle va se réveiller. Je ne sais pas quelle situation actuellement est-ce que tu vis. Mais cette situation que le notable vivait, c'était une situation qui était
carrément catastrophique. C'est-à-dire que humainement, on ne peut plus rien faire. Pour un cas de mort humainement, toi et moi, nous savons, on ne peut plus rien faire. Parce que humainement, on ne peut pas réveiller un mort. On ne peut pas. Mais il a cru que Jésus était capable de le faire. Et Jésus l'a fait. Parce que Jésus est allé jusqu'à chez lui. Il a attrapé la main de la fille et lui a dit, lève-toi, sa fille s'est réveillée. Alors bien aimé, je ne sais pas quelle situation tu vis, membre du renouveau charismatique. Et toi qui pries avec moi ce matin, je ne sais pas quelle est l'ampleur, quelle est la difficulté dans laquelle tu vis. Mais peu importe l'ampleur de la situation, peu importe, je ne sais pas quel mot employer, même si la situation même elle est gâtée complètement. On dit même qu'on ne peut même pas réparer. Les gens disent même que ce n'est même pas la peine, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est fini, c'est terminé. Mais c'est là que la main de Dieu commence. C'est là que le miracle de Dieu commence. Parce que pour ce notable-là, c'était la fin. C'était l'impossible. Les gens même lui disaient, ce n'est pas la peine de déplacer Jésus, parce que ta fille est morte. Mais tu sais ce que Jésus a dit à ce notable? Il lui a dit, crois seulement, continue à croire. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, persévère. Il faut continuer à persévérer en Jésus jusqu'à ce qu'il dise son dernier mot. Parce que dans cette situation, Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Il dit, crois seulement. Crois seulement. Ta fille n'est pas morte, mais elle est en train de dormir. Crois seulement. Et ce matin, je dis à un membre du renouveau charismatique, je dis à quelqu'un qui prie avec moi, je ne sais pas quelle situation tu vis, je ne sais pas quelle est la situation qui te perturbe, mais ce matin, je suis venu t'annoncer de croire seulement, de persévérer jusqu'à ce que Jésus dise son dernier mot, parce que dans ta vie, il n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens peuvent penser que c'est terminé. Les gens peuvent penser que ce n'est pas la peine, que la situation est trop grave, on ne peut plus rien faire. Même dans le cas de Lazare, c'était pareil. Sa sœur Marthe dit, mais Seigneur, ce n'est pas la peine, ça fait 4 jours qu'il est décédé, ça fait 4 jours qu'il est mort, il sent déjà. Et Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ce matin, le Seigneur te dit, est-ce que je ne t'ai pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que rien ne lui est impossible. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Et si nous avons réellement cette foi en Dieu, il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui peut nous arrêter. Mais si aujourd'hui, on n'arrive pas à manifester cette foi, on n'arrive pas à manifester la puissance de Dieu, c'est parce que quelque part, nous avons limité Jésus. Parce que nous nous sommes dit, ou souvent nous nous disons qu'il y a des choses que Jésus ne peut pas faire. Nous nous disons qu'il y a des choses qui dépassent Jésus. Par nos manières de penser et par nos attitudes, nous disons que Jésus ne peut pas faire cela. Et nous limitons son action dans notre vie. Et pourtant, il a dit, croyez en moi, parce que je vais vers le Père. Et vous allez faire des choses incroyables, des choses qui vont même dépasser ce que j'ai fait. Mais pourquoi aujourd'hui, membres du renouveau charismatique, nous qui sommes des chrétiens, qui avons été baptisés, des personnes sur qui le nom de Jésus a été invoqué, pourquoi il y a des niveaux de gloire, des niveaux d'onction, des niveaux de miracles qu'on ne peut pas atteindre? Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'on a limité le Seigneur. C'est parce qu'on raisonne beaucoup.
Parce que ce notable n'a pas raisonné. Il ne s'est pas dit que ce n'est pas la peine parce que ma fille est morte, on ne peut plus rien faire. Son âme a quitté son corps, alors c'est terminé. Alors allons-y, on va l'enterrer. Mais il dit non, parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est une fille, elle vient, elle était encore dans la fleur de l'âge. Elle avait encore de l'avenir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, rien n'est impossible. Et ce qui t'arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Parce que le plus souvent on dit, mais tout est grâce. Mais pourtant, ce n'est forcément pas la volonté de Dieu. On se dit, c'est Dieu, mais pourtant, souvent, ce n'est pas Dieu. Mais ce matin, comme le notable, il a refusé la situation. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ma fille ne peut pas disparaître comme ça. Ce n'est pas possible. Viens lui imposer la main et elle vivra. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, refusons toutes les situations qui ne confessent pas le nom de Dieu, qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on soit vivant. C'est qu'on soit spirituellement et socialement épanoui. Mais le démon veut nous mettre dans la tristesse, dans le malheur, dans la maladie, dans le chômage, dans la dépression. C'est cela le plan de l'ennemi, mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, comme ce notable, ce n'est pas encore le temps de Dieu que sa fille décède. Même si elle devait mourir plus tard, mais ce n'était pas le temps. Et Jésus a manifesté sa miséricorde. Jésus a manifesté sa puissance, comme ce matin il le fait pour toi. Jésus a manifesté sa grâce et sa compassion dans la vie de cette fille, comme il le fait pour nous ce matin. Alors, bien-aimé, je veux tout simplement que tu crois comme ce notable a cru. Je veux que tu pries, qu'on prie jusqu'à ce que Dieu dise son dernier mot. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, on continue, on persévère. Jusqu'à ce que Dieu dise son dernier mot. Parce que ce notable a persévéré. Il a bravé des obstacles. Il a bravé des difficultés. Les gens ont tenté de le décourager, de lui dire, mais ce n'est pas la peine. Les gens ont tenté de l'arrêter, mais il ne s'est pas arrêté. Les gens ont tenté de le stopper, mais il dit non, je vais jusqu'au bout. Et j'irai voir celui qui est capable de donner la vie. Parce que je sais qu'il interviendra. Et c'est ce que Jésus a fait exactement. Alors lève-toi de là où tu es. Ne te laisse pas distraire par les paroles que les gens peuvent dire. Ne te laisse pas distraire par les pensées qui viennent en toi, provoquées par le démon. Ne te laisse pas arrêter par une situation, mais persévère. Va jusqu'au bout. Va voir le maître de la vie. C'est lui en qui tu dois placer ta confiance. Les gens te disent non, mais Jésus n'a pas encore dit non. Les gens te disent impossible, mais Jésus te dit c'est possible. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu regardes à Jésus. Comme ce notable, je voudrais que tu viennes à Jésus avec ton cœur, avec ta foi. Comme Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et parce que ce notable a cru, alors il a vu le miracle s'opérer dans la vie de sa fille. Est-ce que ce matin tu veux présenter ta situation au Seigneur? Comme ce notable est allé présenter la situation de sa fille à Jésus. Peu importe la situation, peut-être que c'est toi-même, peut-être que c'est ton enfant, peut-être que c'est ton époux, peut-être que c'est ton collègue de travail, peut-être que c'est ton travail, c'est ton commerce, c'est ta vie spirituelle, ton ministère. Est-ce qu'en une minute, tu peux présenter cette situation à Jésus? Comme ce notable a dit, ma fille est morte à l'instant même. Viens lui imposer les mains.
Et ce matin, je dis à quelqu'un, Jésus n'a pas dit au notable, attends, demain, je vais venir guérir ta fille. Mais c'est à l'instant même. Je crois pour ma part que quand le notable a dit, Seigneur, viens lui imposer la main, quelque chose était déjà arrivé dans la vie de cette fille. Elle était déjà guérie, mais elle était en train de dormir. Parce que quand Jésus est arrivé, il a dit, la fille dort. Je crois que la première intercession de ce notable avait déjà eu de l'effet dans la vie de sa fille. Elle dormait. Elle était déjà guérie, restaurée, mais elle dormait d'un sommeil réparateur. Et ce matin, présente cette situation à Jésus. Et je voudrais que tu crois que pendant que tu es en train de déposer cette situation au pied de Jésus, et que maintenant là même, le Seigneur est en train d'intervenir. Parce qu'il te sera fait selon la foi que tu vas manifester ce matin. Seigneur, je te soumets ma vie. Je prie pour que, Seigneur, tu interviennes. Je prie pour que tu interviennes, Seigneur, dans mes projets. Je prie pour que, Seigneur, tu mènes mes projets à leur accomplissement. Je prie pour que, Seigneur, tu me libères de toute forme de stérilité. Et que, Seigneur, tu m'accordes la grâce de la fécondité. Je prie que tu interviennes, Seigneur, dans mon travail. Et que tu m'accordes maintenant la grâce de la promotion. Je prie, Seigneur Dieu, que ta main se pose, Seigneur, sur cet apostolat et le mène jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que tu visites mon épouse, que tu la libères totalement de toute forme d'infimité. Je prie que tu interviennes, Seigneur Dieu, dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique, quel que soit le lieu où il se trouve. Seigneur, visite la vie de chacun de nous. Que ce soit un cas de maladie, Seigneur, tu agis maintenant. Que ce soit un cas de délivrance, Seigneur, tout repose sur la foi en ton nom. Agis maintenant. Que ce soit un cas de maladie incurable, un cas de sorcellerie, Seigneur, tu interviens et tu restaures maintenant, comme tu as guéri cette fille. Que ce soit une situation compliquée, une situation insurmontable, une situation qu'on dit irréparable, mais Seigneur, tu interviens maintenant et tu donnes de la gloire à ton nom, Papa. Parce que je sais que tu es capable. C'est pourquoi je viens vers toi. C'est pourquoi nous venons à toi ce matin. Parce que nous croyons que tu es capable de réparer cette situation. Tu es capable de restaurer cette situation. Toi qui écris droit sur la ligne coupe, merci de le faire maintenant pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je voudrais que tu crois que la prière de ce matin, que ce que tu as demandé au Seigneur, comme la Bible dit, quand vous demandez quelque chose, Jésus a dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cette chose-là s'accomplir. Et nous croyons que ce que nous avions demandé ce matin, nous l'avons reçu. Alors nous allons voir et nous voyons maintenant l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Alors que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer un excellent jeudi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Surtout un bon mois de mai. Que Dieu bénisse ton mois et qu'il t'accorde la grâce d'aller de gloire en gloire, de puissance en puissance et de grandir dans sa présence. Alors que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.